Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on remplace le triangle inférieur, le triangle supérieur, ainsi que la biellette de barre stabilisatrice. Donc à la base cette vidéo ne devait porter que sur le triangle inférieur, mais vu tout ce que j'ai démonté, je me suis dit que j'allais tout faire dans la même vidéo. Je ferai très probablement une autre vidéo sur le remplacement de la biellette et du triangle supérieur, car ces deux pièces là nécessitent beaucoup moins de démontage. Cette vidéo est plutôt longue, j'aborde beaucoup de points différents, j'espère que tu tiendras jusqu'au bout. Tu pourras voir que je n'ai pas forcément adopté la meilleure des démarches, que ce soit au démontage ni au remontage, mais comme toujours le but c'est pas de te faire voir que moi je sais faire, c'est de te donner des indications pour que toi tu puisses y arriver. On est parti ? Je pense que c'est une vidéo relativement attendue dans la mesure où les problèmes de triangle sur les Alfa Romeo c'est quelque chose de relativement commun. Bien que sur cette génération de véhicules, les triangles sont beaucoup plus solides que sur la génération des 156 et 147. Sur une 156 ou 147, tu faisais 120 000 km avec les triangles, c'était déjà pas mal. Là, sur ces véhicules-là, tu peux espérer atteindre 200 000 km avec les triangles d'origine. Et si je dis ça, c'est que moi-même, j'ai réussi à atteindre ce kilométrage-là avec des triangles d'origine. Bien sûr, ils étaient plus neufs, bien sûr, il y avait quelques légers bruits. Mais j'ai quand même atteint 200 000 km. C'est une opération redoutée par beaucoup de personnes et à juste titre. Déjà, si tu l'as jamais fait, c'est pas forcément l'opération la plus simple qui soit. Il faut avoir quelques bons outils. Et si jamais c'est grippé, ça peut vite se transformer en galère. Donc déjà niveau pièces, moi j'ai pris du TRW, c'est la première montée et c'est ce que je te conseille de prendre pour le triangle inférieur. Ils sont relativement chers, mais je te conseille vraiment de prendre cette marque-là plutôt que quelque chose de pas cher. Habituellement je prends aussi du Febi, mais pour ces triangles-là, j'ai pas trouvé de Febi, je pense pas qu'ils en fassent. Après tu peux éventuellement chercher dans des grandes marques comme Lem Forderer. Pour cette pièce-là, franchement, tout ce qui est pas cher, oublie. Donc comme je te l'ai déjà dit, TRW c'est la première montée, moi je l'ai pris sur internet. Si tu prends ça en concession, bah, tu auras la même chose mais estampillé avec le logo de la marque, peut-être avec une qualité supérieure. Pour les triangles inférieurs, il n'y a qu'une seule référence, contrairement au triangle supérieur, je te remettrai ça en description de la vidéo. Et comme d'hab, je te mettrai des liens si tu veux en acheter. Il y a différentes manières de faire les triangles, il n'y en a pas qu'une seule. Il est tout à fait possible de le faire sans démonter le disque, sans démonter l'étrier et sans desserrer cet écrou. Je l'ai déjà fait, c'est faisable, mais franchement, c'est très galère. Donc aujourd'hui, je vais avoir une autre approche, je vais démonter plus de choses pour me donner plus de facilité. En théorie, ça prend plus de temps, en pratique, pas nécessairement. Un petit truc important quand même, le jour où tu commences à avoir des bruits dans tes suspensions, surtout ne néglige pas ça. Si jamais la rotule qui se trouve ici pète complètement, bah, tu vas avoir de sacrés dégâts, voire un accident grave. Donc surtout si tu as des bruits dans les suspensions, vérifie ça rapidement, ne néglige pas ça. Je vais commencer par enlever l'écrou du cardan. Faut une douille de 36. Je te conseille d'en prendre une bonne. Ça c'est une Autobest. Elle est franchement pas terrible. Voilà un peu de jeu. Je l'ai mesurée, elle fait presque 37 mm. Donc plus ta douille est serrée et plus elle est de bonne qualité et plus tu auras de chance de démonter ça facilement. Moi aujourd'hui je vais utiliser un outil pneumatique pour me simplifier un petit peu la vie. Pour dévisser cet écrou là, j'avais déjà montré comment faire si tu n'as pas d'outil pneumatique dans la vidéo du roulement. Je te la remets en haut à droite de l'écran, tu pourras aller faire un tour si jamais tu l'as pas encore vu. Le tournevis Facom qui part en lambeaux. En même temps celui-là il doit avoir 20 ans déjà. Tu défais le matage. De préférence, tu prends un écrou neuf. Moi, j'en ai pas prévu, donc je fais attention à pas abîmer la partie ici pour pouvoir le remater après. De préférence, prends un tournevis à frapper. Moi, j'ai un Facom comme ça qui est déjà pas mal morflé. Bon, il s'effrite, mais c'est sans doute parce que j'ai mis des produits chimiques dessus. Mais comme tu as pu voir, ça craint vraiment pas les coups de marteau. Donc, le mécamaniac recommande les tournevis Facom. Un petit coup de pétard. Test 2. « 1600 Nm de couple, il n'y a rien qui lui résiste. » Bon, faut dire j'avais mis de la graisse la dernière fois. Tu te souviens comment j'ai galéré pour sortir le cardan quand j'ai changé de roulement? Regarde, j'ai mis de la graisse.
C'est magique, hein. J'ai enlevé le passage de roue et j'ai mis un coup de propre. J'ai lavé ça, c'est plus plaisant. C'est pas du tout obligatoire. Mais ça donnera une meilleure visibilité, comme ça tu pourras mieux voir. Donc si tu veux le sortir, c'est pas très compliqué. Il y a 8 petites vis comme ça. Tu les dévisses et après il sort presque tout seul. Le véhicule, je l'ai levé des deux côtés. Comme je vais passer en dessous, j'ai mis 2 chandelles de chaque côté par sécurité. Et puis bien entendu, j'ai mis aussi des cales derrière et le frein à main. Je vais encore enlever le plastique ici pour faire un peu plus de place. Alors je vais démonter le disque, l'étrier et l'espèce de protection là. Normalement, comme je t'ai dit, c'est pas forcément obligatoire, mais chez moi la rotule inférieure elle est vraiment grippée. La dernière fois elle est sortie avec la bague qui est sur la partie en métal là. Ici je vais te montrer la méthode à utiliser quand ça sort vraiment pas. Je te passe ça en accéléré. Si tu veux voir comment démonter tout ça, normalement tu as toujours la vidéo du démontage du roulement en haut à droite de l'écran, c'est dedans. Il y a juste un truc que je vais faire différemment que dans la vidéo précédente, c'est que je vais pas dévisser la durite ici pour pas me taper la purge après. Je vais dévisser ici le support de la durite. Ici de l'autre côté tu as une durite souple, donc je vais la défaire ici et je vais pouvoir accrocher l'étrier quelque part en haut. J'ai démonté tout ça juste pour avoir accès par devant à la rotule ici. Comme ça sera plus simple. Dans l'absolu, c'est possible d'accéder par derrière, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, il faut avoir un arrache-rotule adapté. Et même avec ça, c'est pas gagné. La rotule ici, elle fait 21 mm. Donc il faut avoir un arrache-rotule qui a au moins cet écartement-là. Moi j'en ai un, mais il fait pas la bonne taille. Donc je vais faire autrement. Bon, j'ai accroché le triangle ici. J'ai dû aussi décrocher le câble du capteur d'ABS du petit support ici. Je t'avoue que je suis pas trop fan dans l'absolu. Je préférerais démonter l'étrier. Je vais voir si je vais pas faire ça après parce que j'aime pas que la durite soit un peu en tension comme ça. Je verrai si ça me gêne. Une douille de 21, un long levier. Et je lève en faisant attention que la voiture repose toujours sur les chandelles. Faut pas lever de trop. Donc j'avais un peu trop levé, j'ai dû redescendre le véhicule pour que ça repose bien sur la chandelle là-bas et pas que sur le cric ici. En dessous, j'ai laissé l'écrou, je l'ai dévissé presque complètement. Avec cette méthode-là, on va inévitablement abîmer le caoutchouc de la rotule. Mais dans mon cas, là, de toute façon, le triangle, c'est poubelle, je m'en fiche. Si tu veux le garder, ton triangle, si tu veux le remettre, c'est pas forcément la meilleure méthode. Et je me suis réjoui un peu trop vite. Parce que ça sort avec la bague une fois de plus. Et merde. Bon, la rotule elle est foutue, mais ça c'est pas grave. Mais la petite bague là, elle est bien restée dedans. Tu feras gaffe, hein, je l'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient sorti ça avec la bague et qui comprenaient pas pourquoi après la rotule avait du jeu. Donc faut faire attention à ce que la bague reste dans la pièce en métal. Je crois que ça s'appelle une fusée, si je dis pas de conneries. Là ça a été relativement facile. Et c'est là que commence un petit peu la galère. Tu vois, pour sortir la rotule ici, elle est déjà pas mal sortie. Pourtant, tu vois, en bas, elle dépasse toujours. Donc là, il faudrait lever le triangle. Sauf que regarde. Regarde ici, le triangle,
il touche presque le soufflet du cardan. Donc la dernière fois, j'avais sorti ça avec la bague et j'avais mis du carton ici. Mais bon, je veux pas trop forcer quand même sur le soufflet du cardan. Je voudrais éviter de l'abîmer. En plus, en procédant de cette manière, tout ça là, ça va nous faire chier pour la suite, pour mettre bien en place le triangle. Les vis, franchement, elles sont faciles à foirer. Et je parle en connaissance de cause. Donc je pense que je vais défaire la rotule ici, en espérant qu'elle se défasse bien, parce que celle-là, j'en ai pas de rechange. Je vais défaire cette rotule-là également. Et je vais déconnecter le câble de l'ABS. Donc je pourrais enlever tout ça. Et je pourrais franchement travailler tranquillement sans me faire chier. Le capteur ABS, le retirer ici, c'est franchement très risqué. Il casse souvent à l'intérieur parce que c'est rouillé, tu as de la crasse. Pour le sortir, c'est franchement la galère. Donc c'est pareil, j'en ai pas de rechange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le fil. Et je vais le déconnecter directement ici. Si je peux arriver à faire ça sans rien casser, ça m'arrangerait. Super. J'ai remis l'écrou en bas, j'ai monté un petit peu tout l'ensemble en surveillant que le véhicule repose bien sur les chandelles et non sur le cric. Et là en haut, écrou de 17. En attendant, on va dévisser la rotule, donc douille de 18. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est le tout qui tourne. Avec des clés plates, je pourrais voir si la rotule tourne pas. Et là, ça a l'air d'aller. Ça va être chouette tout ça. Bon, j'ai mis un espèce de plastique entre le caoutchouc et la partie métal pour essayer de glisser la rotule en dessous. Ça me paraît pas mal. Pris pour moi pour que ça me pète pas la gueule. Impec. Le petit bout de plastique que j'ai glissé entre la lèvre et le métal, et j'ai glissé l'arrache-rotule par en dessous pour lever le caoutchouc et surtout pas le déchirer. On va finir d'enlever ça. Et je crois que j'ai réussi à pas l'abîmer, ce qui est pas mal. Je vais monter tout ça pour mettre en place l'arrache-rotule, ça sera probablement plus simple. Par contre là je suis triste, je peux pas passer avec ma clé à choc. Tu remarqueras qu'à chaque fois je laisse l'écrou dessus. Comme ça j'abîmerai pas le filetage, si je veux le remonter, j'aurai pas de souci. Vu que par le passé j'ai un arrache-rotule de ce type là qui a littéralement explosé en deux, là je t'avoue que je suis assez en flip, j'aime pas la voir en face quoi. Ah, je suis littéralement à fond là. Yeah! J'avais vraiment peur que le truc il me pète à la gueule. Bon, là normalement on peut tout virer. Bon, là on va être pas mal pour travailler. Donc j'ai mis l'étrier à gauche, je l'ai déplacé comme ça, ça nous laisse plus de place. J'ai mis un petit carton parce que j'ai mis un petit coup de propre, j'ai brossé un petit peu tout ça. Donc je voulais pas que la poussière aille sur les courroies. 21. Douille E18. On va faire l'inverse, on va mettre une clé de ce côté-là. Donc en principe tu peux largement t'en sortir sans clé à choc, par exemple avec des rallonges comme ça, voire des machins comme ça. Ça je crois que ça fait 50 cm, un truc comme ça. Si tu veux je te mettrai un lien vers ça, c'est ultra utile. Ça fait un long bras de levier pour dévisser des trucs qui veulent pas se dévisser. Donc je pousse d'un côté et je tourne de l'autre. Je pourrais taper mais peut-être que comme ça j'abîmerais moins le filetage. À nettoyer. Et tu vois là le triangle il est naturellement remonté vers le haut.
Si on avait tout le truc devant là, ça serait un merdier pas possible pour sortir ça. Donc franchement, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Alors passons aux choses sérieuses. Là à l'arrière, tu as 3 vis qui sont traversantes. En dessous, c'est du Torx. Je te dirai les tailles après. Et en haut ici, tu as des écrous. Donc derrière, tu as un petit truc qui brille. C'est parce que j'ai mis une clé déjà dessus. Donc la grosse, c'est du 18. Et les deux derrière, je crois que c'est du 17. Donc il faut les maintenir pendant que tu dévisses en bas. Donc tu as du E18 et 2 vis ont E14. Tu fais attention de ne pas les intervertir. Et pour les fixations avant du triangle, tu as 2 grosses vis ici en 21. Et malheureusement là, pour passer avec une clé à choc, c'est compliqué. Je vais devoir prendre une clé comme ça. Et peut-être une rallonge. 21. Je vais me donner un petit peu plus de force avec une autre clé. Oh purée! Ça va être compliqué. Même très compliqué. Ouais. Même avec le pied. Là j'ai pris ma super longue barre là. Même avec ça. Là quand t'es mécano, t'apprécies d'avoir un pont. Oh punaise! Oh, ça va être chaud. Ouais, quand t'es en dessous de la voiture comme ça, c'est vraiment pas pratique. Donc là, tu as une vis, elle est accessible par là. J'ai déjà mis du dégrippant. Et la deuxième, elle est accessible par ici. Donc pareil, j'ai mis un petit peu de dégrippant, on verra bien. Puis tant qu'à faire, j'ai mis sur les deux qui étaient accessibles là-bas, on verra bien. Voilà. Donc ici je vais mettre la clé de 18, comme ça je vais pouvoir retenir et je vais dévisser en bas. Donc là je tiens l'écrou juste avec le doigt. Et je sais pas si c'est le dégrippant qui a fait effet, mais ça se dévisse bien. Donc celle-là, j'ai une clé là-haut. Je la tiens d'une main là. Enfin, je tiens juste le bout. Je vais passer ma main de l'autre côté, ça va être plus facile. Et la dernière. Et donc je passe la clé par ici. Tu peux voir, elle est ici. Donc je la tiens d'une main et je dévisse en bas. Donc les deux plus petites, elles semblent bien identiques. Donc reste ces deux là. Et regarde de l'autre côté. Ici ça va être encore plus pratique. J'ai déjà hâte. Sans doute qu'il va falloir dégager le petit tube là. Il y a une fixation ici. Il y en a une ici. Et là ça a l'air souple. Donc on pourra le bouger. Mais ça, on verra ça une autre fois. Jusque là tout allait bien. On faut peut-être les informer qu'elles vont sortir. Bon, depuis tout à l'heure je suis là-dessus. Donc clé de 21. Plus une deuxième clé pour allonger. Le souci c'est que le véhicule il est à terre. Et il n'y a pas assez de place pour prendre vraiment de l'élan ou pour vraiment tirer ça d'un coup. Et c'est galère. Donc quand tu as le véhicule sur le pont, c'est facile. Mais là c'est une autre histoire. Donc elle a déjà un petit peu bougé, celle-là. Donc ça devrait aller, mais... Je mets vraiment tout mon poids dessus. Ça va être compliqué. Bon, hier soir j'en avais marre. J'arrivais pas à dévisser les deux vis. Du coup j'ai abandonné. Et en règle générale, quand tu galères sur un truc, si tu peux te le permettre parce que tu as un autre véhicule, parce que tu n'en as pas forcément besoin le lendemain, je te conseille de mettre ça de côté parce qu'en général quand on continue à s'obstiner on fait une connerie. Cet après-midi le premier truc que j'ai fait c'est monter le véhicule un peu plus pour avoir plus de place pour travailler. Au niveau du triangle j'avais un peu monté ça avec le cric pour qu'il y ait zéro tension au niveau des vis et j'ai essayé vraiment beaucoup de méthodes et sans succès. Alors je sais pas, est-ce que c'est vraiment cette 159 là qui est maudite parce que je l'avais déjà fait auparavant et je me rappelle pas avoir autant galéré. Peut-être que j'avais eu de la chance les fois précédentes. Faire les triangles sur une Alpha,
c'est un peu comme entrer dans des toilettes publiques. Tu sais jamais sur quelle merde tu vas tomber. Sincèrement, t'as beau savoir comment on fait, t'as beau avoir les pièces, t'as beau avoir les outils, les 3/4 du temps, il y a toujours un truc. Bon, après on va être juste, on pourrait étendre ça à beaucoup plus de véhicules que ça. De base, ces deux vis-là sont vissés assez fort. Les couples donnés dans la RTA, je crois que c'est entre 15 et 19 Nm, plus 45 degrés. Donc autant te dire que c'est assez fort. Un truc à retenir par rapport à cette entre guillemets mauvaise expérience, c'est que si tu le fais, monte ton véhicule le plus haut possible. Ça paraît logique, mais pense-y. Et le deuxième truc, c'est de commencer par ces deux vis-là avant de démonter tout le reste, parce que si tu butes là-dessus, que tu as déjà tout démonté, tu vas être embêté. Alors que si tu commences par ces deux vis-là et tu te rends compte que tu n'arrives pas à les dévisser, bah au pire, tu auras démonté le cache moteur et levé le véhicule pour rien. Après avoir levé le véhicule un peu plus haut, j'ai réussi à la bouger légèrement, celle-là, ça a craqué, mais elle voulait toujours pas venir. Finalement, j'ai dévissé ça à la clé à choc. Je voulais démonter le support moteur ici, mais finalement, il n'y a pas besoin. Tu prends une rallonge comme ça, là, tu as une douille à choc. Et là, tu vois, comme ça passe très bien. Mais même avec ça, même avec la clé à choc qui a un maximum de 1600 Nm de couple au dévissage, j'ai mis un bon moment à dévisser la vis. C'est pour dire. Pourtant, ce truc-là, je l'utilise pour dévisser des écrous de cardan sans avoir jamais eu de soucis. Et pour la deuxième, j'ai utilisé une petite rallonge articulée, comme ça, on appelle ça une wobble bar. Si t'as pas encore ça dans ton garage, cours vite acheter ça, je te mettrai un lien. Franchement, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. J'ai mis ça sur la douille. Donc tu vois, la douille, elle est un peu mobile avec ça. La douille. La rallonge. Donc tout droit, ça passe pas, mais vu qu'elle est articulée, là, ça passe. Et pareil, j'ai mis un coup de clé à choc. Et celle-là, elle est venue plutôt facilement. Donc ce truc-là, il n'est pas du tout fait pour être utilisé avec une clé à choc. J'avais un peu peur de l'abîmer. Elle a pris une légère marque, mais elle m'a bien dépanné. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, hier soir, avant de tout remballer, j'ai mis plein de dégrippants de l'autre côté pour que ça travaille durant la nuit. Et ça n'a pas vraiment fait effet. Elle est bien rouillée celle-là. Et celle-ci beaucoup moins. Voilà l'état des filetages. Donc celle de gauche, elle voulait vraiment pas venir. Bon, plus qu'à le sortir, je vais pas me réjouir trop vite, on sait jamais. Donc l'avant il sort tout seul, l'arrière va falloir l'aider. Donc moi tu vois j'ai des petits outils comme ça là. Tirer un peu vers le bas, la barre stable qui fait un peu chier. Je le tire un peu vers le bas pour passer en dessous de la barre stable. Hein. Prends un démonte-pneu ou un outil comme moi j'ai là et tu fais venir vers toi. Et voilà, à la base j'avais prévu de faire un tuto indépendant pour le triangle inférieur et le reste. Mais bon, vu que j'ai tout démonté, je vais te faire voir deux manières de procéder. Je ferai un autre tuto pour le triangle supérieur si tu veux juste changer le triangle supérieur. Là on va le changer quand même parce que regarde. Par contre, étonnamment, j'ai pas de bruit en roulant. Si tu démontes le passage de roue comme moi, il y a un truc intéressant à faire, c'est nettoyer l'évacuation ici. Tu as accès ici, moi j'avais plein de feuilles, plein de merde, donc j'ai tout enlevé. Je vais voir si je sors l'amortisseur complet pour faire le triangle du haut. Ça aurait été bien parce que ça me permettrait de serrer les vis au couple. Je vais commencer par dévisser la biellette ici. Donc ça c'est du 18 mm. J'aurais pu le faire avant. J'ai mis un peu de dégrippant. Donc voilà encore un truc grippé. Donc voilà comment je dévisse ça. J'ai mis une clé à œil qui s'appuie ici contre le métal, hein, pas contre le tube, hein, l'appuie pas contre le tube. Une clé à laine et je tourne avec la clé à laine. C'était peut-être pas une super bonne idée de dévisser ça à la clé à choc. Non. La biellette je m'en fous, je vais la remplacer aussi. Bon, je vais déjà commencer par essayer de dévisser ça. Donc moi j'ai acheté des clés plates Torx, donc c'est du E18.
Est-ce que ce truc-là va se dévisser? Et celle-ci, elle est sortie sans problème. Il n'y a pas de rouille dessus. Bon, maintenant que c'est dévissé un peu, je vais essayer d'attaquer ça avec une clé standard comme ça, à cliquer. Et là, tu vois, on est bloqué de ce côté-là. Pour donner un peu de jeu, je vais désolidariser l'amortisseur. Ici, il y a 3 écrous. Donc là, on va faire descendre l'amortisseur vers le bas. J'ai laissé un écrou pour qu'il ne se casse pas la gueule. Donc je vais le dévisser d'une main et je vais le retenir en bas de l'autre. Et si finalement ça sort. Et tant qu'à faire, je vais finir de démonter la biellette. J'aurais pu le faire tout à l'heure. Donc pareil, écrou de 18. Et celui-là aussi il tourne avec. Alors même problème de l'autre côté. Le centre de la biellette qui tourne. J'ai mis une empreinte à laine avec le cliquet. À noter qu'à regarder là-dedans, j'ai plus l'impression que c'est une empreinte rib plutôt qu'une empreinte à laine. Bon, on va mater un peu les pièces. Ça, c'est l'ancien triangle. Tu peux voir, c'est marqué TRW ici. Et ici, on voit bien le logo constructeur. Donc, tu vois bien que c'est une pièce d'origine. Donc, celui-là, il est shooté. La rotule était déjà pas en super bon état. Mais le fait de l'avoir démonté comme j'ai fait, bah, je l'ai fini. Ici, je sais pas si ça se verra. Souvent, sur les alphas, c'est ici que ça se détériore. Et c'est pas forcément visible. Donc, à l'intérieur, c'est tout craquelé. Et donc comme tu as l'amortisseur qui est fixé là-dessus, bah souvent ça peut causer des bruits ou d'autres désagréments. De ce côté-là, en regardant comme ça, tu pourrais te dire que ça va, mais regarde ici. Il y a déjà une belle fente. Tout là c'est craquelé. Donc tout ça c'est poubelle. Et de ce côté-là, tu peux voir que toute la bague qui entoure le silent block, elle l'a rouillé. Et pareil, c'est pas en super état. Quand tu bouges, tu vois qu'il y a des jolies fentes. Là, on a le triangle TRW acheté sur internet. C'est pas écrit TRW ici, on a juste un R, sans doute pour dire que c'est côté droit. Et c'est juste écrit TRW ici. Les deux triangles sont très similaires. Par contre, la finition de celui acheté sur internet, elle est un peu plus rudimentaire. Tu vois, tu peux revoir un rebord par exemple ici, qu'il n'y a pas ici. Et j'ai remarqué que cette partie-là ici était un peu plus remplie. Ici, c'est creusé. Mais hormis ça, ils sont très similaires. Donc même s'ils présentent quelques différences, ce qu'il faut se dire, c'est que celui-ci a dû être fait plus de 10 ans avant celui-là. Donc il y a pu y avoir des évolutions dans la production de ces pièces. Bon, là par contre les évolutions, c'est une finition à la baisse, même si c'est pas grave. Le petit triangle, il n'y a pas de nom de fabricant dessus. On a juste une référence ici, avec le logo constructeur. Donc on ne saura pas si c'est un TRW ou non. Donc ce triangle là, la rotule était encore bien. Par contre, ici c'est complètement shooté. On voit les craquelures. Tu peux voir que ce truc là bouge. Je sais pas si c'est normal. Et le bruit qu'on avait constaté tout à l'heure, ça venait sûrement d'ici. Le triangle neuf TRW acheté aussi sur internet. C'est écrit TRW ici, au-dessus de la rotule, je sais pas si tu le verras. On peut voir qu'ici il reste un espèce de bout de métal en plus. Je sais pas si c'est trop normal. Sur celui d'origine, on n'en a pas. Et puis comme sur l'autre, tu peux voir qu'il y a un rebord sur le neuf, qu'il n'y a pas sur celui d'origine. Sur ces triangles-là, tu feras attention. Il y a deux modèles, pour phase 1 et pour phase 2. Et la différence, elle se situe au niveau de la taille de cette rotule.
Donc je crois que c'est celle de la phase 2 qui est plus petite. J'en ai déjà vu plus d'un se faire avoir, commander un triangle et se retrouver avec un jeu énorme entre la fusée et le triangle. Donc fais bien attention. Si tu veux être sûr de la bonne référence qui va dans ton véhicule, je te remets en haut à droite la vidéo que j'avais fait sur comment retrouver la bonne référence pour les pièces pour ton véhicule. L'ancienne biellette qui est pas trop mal. J'ai pas réussi à lire la marque. Il y a un W par là, mais c'est tout. Ici la nouvelle. Et par contre, je crois que j'ai un petit souci parce que quand je compare les deux pièces, je sais pas si tu le verras en vidéo. En fait, si je mets les deux côte à côte, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Il me semblait qu'il y avait une seule référence pour toutes les 159 et là je viens de regarder et chez TRW il y en a deux. Et là j'ai un petit doute, je me demande est-ce que ces biellettes là je l'avais pas commandé pour ma précédente 159. Donc je vais devoir vérifier ça avant de monter. Chez TRW il y a deux refs, il y en a une qui commence par 4 et une autre par 5. Normalement, si tu suis ce qui est marqué ici du 3-6 au 11-11, donc la mienne elle est de 2009, donc ça devrait être bon à voir. Et donc là tu peux voir que c'est fabriqué en Union Européenne, ce qui est plutôt bien. Pareil pour le triangle, Made in EU. Et sur le triangle, curieusement, c'est aussi indiqué du 3-6 au 11-11. Mais là franchement, j'ai quelques gros doutes par rapport à cette information là, parce que je suis pratiquement certain qu'il y a deux références pour les triangles supérieurs de la 159. Je vais enfin pouvoir passer au remontage. Tu remarqueras que j'ai remis le passage de roue, tu verras dans quelques instants pourquoi. Tu nettoies bien les surfaces ici, bien entendu. Tu peux éventuellement mettre une lichette de graisse vraiment très fine pour l'insertion là-dessus. Les vis, tu les brosses, tu nettoies toute la corrosion qu'il y a dessus. Moi j'ai mis de la graisse de cuivre, mais pas sur le filetage, uniquement sur la partie ici. Là tu serres comme ça mais sans serrer à fond. Idéalement les éléments de suspension comme ça, le mieux ça serait de les serrer roue au sol. Là c'est pas très possible. Donc j'ai remis le passage de roue pour pouvoir me repérer où le triangle arrivait par rapport à mon autre véhicule. Donc ça donne un truc à peu près comme ça, où cette surface ici arrive pratiquement au même niveau que là. Du moins c'est comme ça sur l'autre 159. Donc je vais revisser ça dans cette position là. Le couple de serrage pour les deux vis là, il est entre 54 et 66 Nm plus 45 degrés. Donc je vais déjà serrer ça au couple et puis on verra pour le serrage angulaire après. Et là tu remarqueras que déjà en ayant serré l'une des vis, ça reste en place. Voilà, on a déjà le serrage au couple. Pour le serrage angulaire, moi j'ai un truc comme ça. Franchement, c'est un peu de la merde. Comme on a un peu en biais, c'est franchement pas l'idéal. Mais bon, ça sera toujours mieux que rien. Et autant te dire qu'il faut serrer assez fort. Je pense qu'on y est. Donc pour info, si t'as pas de machin comme ça fait à peu près 1/8 de tour. Et pour le couple, comme on est entre 54 et 66, moi je me mets à peu près entre les deux à chaque fois. Donc j'ai mis 60 Nm. Bon, j'ai serré le deuxième côté au couple. C'était pas évident à faire voir, donc je l'ai fait hors caméra. Et là tu peux voir que ça bouge sans problème. Et pour le moment, il n'y a aucun bruit. Donc je vais à nouveau enlever le passage de roue. Je pense que ça sera plus facile pour remettre en place l'amortisseur. Comme tu peux voir ici, l'amortisseur est déjà remonté, mais comme je l'ai démonté juste après, je te passe ces deux petites étapes. Pour me faciliter la vie, je vais fixer la biellette. Depuis hier, j'ai pu comparer les références pour ces biellettes là. Donc j'ai deux Alpha 159 2,4 litres SW. Donc il y en a une qui est de 2006, donc une phase 1, et une autre de 2009. Celle-ci est de 2009, donc c'est une phase 2. Et donc j'ai comparé les références, et de ce que j'ai vu, pour les deux véhicules, c'est la même référence. Là, tu peux voir la référence JTS 477. Donc il y a une autre référence qui est vendue sur Oscaro et sûrement sur d'autres sites de pièces qui commence par 500 quelque chose. Donc ces biellettes là, normalement elles font 102 mm et les autres elles font 116. Et les 116, sincèrement, je sais pas sur quoi elles vont parce que moi pour les deux véhicules, j'ai trouvé cette ref là. Si tu dois les remplacer, fais bien gaffe à prendre la bonne.
Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on peut la monter comme ça ou comme ça? Est-ce qu'il y a une importance? En tout cas, sur la billette, il n'y a aucune marque pour indiquer ça. Dans le pack, on a droit à des vis neuves, c'est cool. Donc la biellette, elle est toute neuve, mais elle tourne déjà, c'est relou. Pour une biellette neuve, c'est franchement pas un bon point. Ah, c'est tellement dur à visser que tu as l'impression que c'est des écrous et niplocs, mais pourtant c'est pas le cas. Alors ça visse tellement mal que j'ai limite l'impression que c'est pas le bon filetage. J'ai mis une clé Allen là, que j'ai bloqué contre le berceau, et je visse. On va passer au truc le plus chiant, le triangle inférieur. Tu nettoies bien à l'intérieur, il faut que ce soit vraiment lisse. Tu mets un peu de graisse, donc là j'ai pris un peu de graisse et je vais étaler ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, en fait le but c'est que ça vienne se mettre en place facilement. Si tu as besoin de le bouger, ça sera bien plus facile si c'est un peu gras. Ces vis là, bien entendu, tu les nettoies. Avant d'installer le triangle, pense à bien visser les vis 1 ou 2 fois pour être sûr qu'elles se vissent bien. Des fois qu'il y a des résidus de moulage à l'intérieur de ces pièces ici. Parce qu'au montage, c'est très facile de foirer le pas de vis en vissant le début du filetage. Donc comme ça, si tu as déjà fait 2 allers-retours, tu sauras que ça se visse bien. Vu que j'ai de la place, je vais insérer la vis par l'autre côté. Je vais m'aider de ça pour le monter un peu plus haut. 20 minutes later. Petite galère pour changer. J'ai eu beaucoup de mal à mettre en place ces 2 vis. J'ai même sorti le triangle parce que ces 2 vis là, si tu les visses un tant soit peu de travers, même pas très très fort, tu vas avoir tendance à ripper le filetage à l'intérieur du triangle. Et après, tu auras vraiment beaucoup de mal à les mettre en place. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû ressortir le triangle, réinsérer les vis plusieurs fois dans la bonne position. Puis, tu vois, j'ai mis un cric ici. Je me suis aidé de mon outil là. Et j'ai commencé par mettre ces 2 vis là en orientant le triangle de manière à mettre de moins de tension au niveau des vis pour vraiment les rentrer très droit. Et ça m'a pris un certain temps. Et c'est l'une des principales raisons pourquoi j'ai démonté tout ça. Parce que ces 2 vis là, quand tu as toutes les autres pièces autour là, tu n'as pas spécialement de mouvement avec le triangle. Et c'est un vrai cauchemar. Ici en bas, c'est très important de bien centrer les trous ici. De bien centrer le triangle en face des trous. Je peux par exemple t'aider avec un tournevis plat à placer ça. Éventuellement continuer à taper pour le mettre bien en place. Moi j'ai utilisé un outil comme ça. C'est un kit de centreur d'embrayage normalement. C'est un kit comme ça. Normalement c'est vendu pour centrer les embrayages. Donc moi j'utilise ça aussi pour centrer les suspensions. Donc tu peux mettre à l'intérieur et en bougeant tu arrives à le mettre bien en face. Enfin une fois que c'est déjà à peu près placé. Ce petit truc là c'est relativement important parce que ça peut jouer sur la géométrie de ton véhicule. Donc toutes les vis, je les ai nettoyées, je les ai brossées. J'ai mis un petit coup de dégrippant dessus que j'ai essuyé par la suite. Normalement, il ne faut pas mettre de graisse sur les vis de suspension. Et la préconisation en principe, c'est de les remplacer. Toutes les vis du triangle inférieur doivent normalement être remplacées. La question moi que je me pose, c'est combien de mécanos le font vraiment? Moi je ne vais pas le faire. Maintenant que je suis bien centré ici, je vais mettre les vis en place. Je mets la vis par en dessous et de l'autre main, par au-dessus, je mets les crocs. La deuxième. Ici, le couple il est assez élevé, on verra après.
Et la dernière. Là, j'ai même pas besoin de retenir avec la clé. L'écrou il s'est coincé là-haut. Voilà la méthode que j'utilise pour serrer les vis. Je mets la clé dynamométrique en bas là. Je retiens ça avec le pied. J'ai une clé en haut que je retiens avec la main. En ce qui concerne les 3 vis ici, le souci c'est que autant dans la revue technique que dans le manuel atelier, il t'annonce 3 vis M12. Alors qu'ici on a une M12 et ces deux là je les ai mesurés, ça a l'air d'être du M10. Bon, je les ai mesurés une fois remontés, j'ai pas pensé à les mesurer avant. Donc ça reste de l'à peu près, mais ça a l'air d'être du M10. Pour celle qui est réellement M12, le couple recommandé il est entre 72 et 88 Nm plus 90 degrés. Et par contre pour les deux autres qui sont censés être en M12, le couple recommandé est entre 108 et 132 Nm plus 90 degrés. Donc autant te dire, si tu appliques ça sur les vis en M10, à mon avis, elles vont pas tenir le choc. Donc je sais pas pourquoi la taille ne correspond pas. Peut-être qu'il y a une modification qui n'a pas été reprise dans la revue technique. Du coup, j'ai cherché un petit peu les couples recommandés pour des vis en M10 comme ça. Donc il existe différentes classes de vis. Donc ici c'est des vis de classe 10.9. Donc le couple recommandé pour des vis de classe 10.9 en M10, il est de 65 Nm. Moi je crois que j'ai mis légèrement plus. Donc apparemment je suis pas le seul à avoir ces vis là en M10 de ce que j'ai pu lire sur les groupes. Donc les deux vis ici en M14, la préconisation elle est entre 158 et 193 Nm plus 45 degrés. Couché sous la voiture, déjà si tu arrives à serrer à 158 Nm, déjà c'est pas mal. Si t'as pas de clé dynamométrique, tu peux serrer en utilisant deux clés comme ça. Et tu peux y aller presque à fond. Arrivé à un moment, tu vas sentir que les deux clés se déforment. Bon, quand tu peux plus y aller, t'arrêtes. C'est pas aussi bien qu'à la clé dynamo, mais c'est toujours ça. Pour serrer la clé dynamométrique, j'ai fait comme auparavant, j'ai utilisé mon système de rallonge et mon système de wobble bar. Sachant que la wobble bar, à mon avis, ça fausse un peu le serrage. Mais c'est toujours mieux que de serrer à la main. Donc, je les ai passés à travers le support moteur. Bon, à cette étape-là, j'ai les deux triangles qui sont remontés. On pourrait croire que je suis pas mal, mais j'ai encore été un peu trop optimiste parce que une fois le triangle remonté, ce machin-là, bah, il passe plus comme avant en fait. Il y a des moments au fond de toi, tu sais que ça passe pas, mais tu te dis si ça va le faire. Et ben non. Et on est justement dans ce cas-là. Donc, vu comment j'ai galéré pour mettre les deux vis du Silent Block avant, il n'y a juste pas moyen que je fasse marche arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désolidariser la fourche ici et l'amortisseur en espérant que ça se passe bien parce que c'est franchement pas toujours le cas. Jusque là, tout va bien. Ça a été vachement facile, dis donc. La vache, pour une fois qu'il y a un truc qui se démonte bien. Reste plus qu'à nettoyer tout ça. Sans la fourche, ça passe tout seul. Donc comme tout à l'heure, je le tiens et je le chope là-haut. Tu vois, pendant que je le tenais en bas, je l'ai attrapé ici avec un écrou. Maintenant, je peux remettre les autres. Maintenant, je vais le soulever par en dessous et je vais resserrer déjà les écrous à la main. Et je vais essayer de le repositionner comme il était avant. Par exemple ici tu vois l'ancienne trace de serrage, bah, je vais essayer de remettre comme c'était. Et pareil ici. Là j'ai repositionné ça, ça semble à peu près comme c'était avant. Et maintenant je vais serrer ça au couple. Et le couple c'est entre 27 et 33 Nm. Ça semble vraiment pas beaucoup. J'ai réglé ma clé à 30. J'ai nettoyé ce machin là complètement. Comme c'était démonté, je l'ai lavé. J'ai nettoyé tous les orifices. Comme d'hab, j'utilise un pad de ponçage comme ça, donc je l'enroule et je mets à l'intérieur. Pour ma part, je me suis même embêté à mettre un petit coup de Dremel histoire d'enlever vraiment toute la corrosion là-dedans. Et là, même en ayant mis l'amortisseur avant, ça va pas se faire tout seul. Donc je vais devoir contracter le triangle. Donc je pense le faire avec le pied pour avoir assez de force.
la vis. Je vais mettre de la graisse de cuivre dessus, mais je vais en mettre uniquement sur la partie qui n'est pas en prise. Ici, je n'ai pas encore revissé en haut. Comme on a un petit jeu, je vais d'abord remettre en place la vis du bas. J'évite de mettre de la graisse sur les filetages des vis de suspension. Mais comme celle-là, même après l'avoir nettoyée, elle n'est pas en super bon état. Exceptionnellement, je vais en mettre. Je verrai pour la remplacer peut-être plus tard. Par contre, je mets toujours de la graisse à l'intérieur des orifices ici. Comme ça, ça évite que la vis se retrouve coincée. Sache qu'en principe, c'est pas du tout recommandé de mettre de la graisse sur les filetages de vis de suspension. Après, tu vas retrouver différentes écoles. Ceux qui mettent rien, ceux qui mettent de la graisse et ceux qui mettent du frein filet. À toi de voir. Donc ici, le couple, c'est entre 63 et 77 Nm. Et moi, comme d'habitude, je vais me mettre entre les deux, donc à 70 Nm. Je vais refixer la biellette. Et manque de chance, comme tout à l'heure, l'intérieur il tourne. Ça se visse vraiment difficilement, comme s'ils avaient déjà mis du frein filet sur le filetage. Alors, cette vis là, c'est entre 90 et 110 Nm. Chez moi, c'est problématique. Parce que même en ayant vissé très très fort, l'intérieur il tourne toujours quand je mets la douille. Donc ce que j'ai fait, c'est comme au vissage, j'ai mis une clé Allen avec une rallonge. En bas, j'ai aussi rallongé avec une autre clé. Et j'ai vissé, on va dire, à fond. Vraiment plutôt fort. Vu comment l'écrou a du mal à passer sur le filetage, je pense que ça tiendra sans problème. Si comme moi, 2 minutes après avoir vissé une vis, tu te demandes est-ce que tu l'as bien vissé, tu peux mettre des petites marques à chaque fois que tu visses une vis. Tu vois, j'ai mis un petit coup de peinture. J'utilise un stylo de ce type-là. Je crois que j'ai trouvé ça sur Amazon. Si je retrouve le lien, je te mettrai un lien. Donc à chaque fois que je termine le vissage d'une vis, je mets une petite marque. Comme ça, si 5 minutes après, je me demande est-ce que je l'ai vissé, bah je sais que oui. J'ai préparé les fusées. J'ai mis un peu de graisse de cuivre partout. À l'intérieur ici, je préfère en mettre là-dedans plutôt que là-dessus, parce qu'avec les petites fentes ici, si tu en mets ici, en mettant en place, la graisse va se retrouver ici, alors que si tu en mets ici, en mettant en place, la graisse va sortir à l'extérieur. Je pense que c'est mieux. Et j'ai mis aussi de la graisse de cuivre partout où viennent se loger les rotules. Donc ici, ici et ici. Comme ça, au prochain démontage, ça sera beaucoup moins la galère. Le couple de serrage ici, c'est entre 81 et 99 Nm. Donc comme d'hab, je me mets entre les deux, 90. Comme avec la rotule de la biellette stabilisatrice, j'ai le même souci. J'ai l'axe qui tourne en même temps. Donc à l'intérieur ici, sur la biellette d'origine, c'est du Torx T30. Donc j'ai vissé un max comme ça, et maintenant le couple c'est entre 90 et 110 Nm. Reste la rotule du haut. Attention, à cette étape, j'ai oublié de remettre la rondelle en dessous de l'écrou. En effet, avec le nouveau triangle, l'écrou neuf était fourni, mais pas la rondelle. Du coup, sur le coup, je l'ai oublié. Bien entendu, je l'ai remis par la suite. Donc pense à ça au remontage. Donc douille de 17. Et ici le couple c'est entre 41 et 49. Donc moi je me mets entre les deux à 45.
Et la petite astuce, autant il n'est pas recommandé de visser ça avec de la graisse, autant une fois que c'est vissé, rien ne t'empêche de mettre une bonne couche de graisse ici pour éviter que ça rouille. Donc ça risque de s'encrasser avec le temps, mais peut-être que ça empêchera un petit peu la corrosion. Donc moi j'ai tendance à faire ça sur toutes les vis de suspension. Cette vis là, il faudrait la serrer une fois que les roues sont au sol. C'est assez compliqué de faire ça quand les roues sont au sol. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais lever tout le bras jusqu'à ce qu'il se lève mais d'1 millimètre de la chandelle pour être sûr que le poids repose sur le bras. Donc je vais la dévisser un peu. Et là avec le cric, je lève tout le bras. Et tu vois, j'ai levé jusqu'au moment où la chandelle, elle a un petit peu de jeu. C'est toujours en dessous, mais le poids, il est plus dessus. Donc attention, à ce moment-là, surtout ne pas passer sous le véhicule. Et je refais à nouveau le serrage au couple entre 45 et 55 Nm. Le principe, c'est de serrer les éléments de suspension dans leur position de repos. Quand le véhicule est à terre, c'est la position de repos. Si tu le serres roue pendante dans le vide, au moment où tu vas poser le véhicule par terre, ça va déjà faire travailler les cylindres blocs. Pour les deux arrières, sur ce véhicule-là, je pense pas que ça ait d'influence. Par contre, pour le central, je pense que ça en a une. L'écrou central, donc normalement, ça se fait en 5 phases. Je te remettrai ça dans le coin où je te mettrai un écran. Le principe, c'est de serrer une fois, de desserrer et après serrer en plusieurs étapes. J'avais essayé de faire ça la dernière fois. Je pense que moi là je vais pas me prendre la tête. Je vais le faire en 3 étapes. Je vais faire un premier serrage, je vais le desserrer et puis je ferai un second serrage. Donc je mets de la graisse mais uniquement sur la rondelle. Je vais laisser ça comme ça, je serrerai ça une fois que j'aurai le disque en place. La protection. Pour ces vis-là, je te recommande vivement de mettre une bonne quantité de graisse de cuivre. Elles ont tendance à se coincer, à se gripper et au dévissage tu les casses, donc autant mettre une bonne quantité de graisse. Tu serres avec modération. Pour pas avoir de galère en enlevant le disque la prochaine fois, pareil, un petit peu de graisse de cuivre ici. Vraiment pas beaucoup, hein. Tu prends une goutte et tu l'étales. Ça suffit largement et surtout tu fais très attention à pas en mettre dans les trous. Là on veut surtout pas de graisse là-dedans. Hop, je remets le disque. La petite vis, pareil, je te conseille de mettre une bonne dose de graisse de cuivre dessus. Donc le disque, je l'ai préalablement nettoyé, je l'ai dégraissé de derrière. Puis je vais le dégraisser de ce côté-là tout après. Donc là, il n'y a pas besoin de serrer extrêmement fort. Plus qu'à remonter l'étrier, le support, le câble de l'ABS et on est presque bon. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are rocking. Donc voilà, c'est quasiment terminé, reste plus qu'à resserrer l'écrou ici. Et bien entendu remonter le passage de roue, la roue et puis le cache-moteur. Donc l'écrou ici, comme je t'ai dit, ça se passe en 5 étapes. Moi je vais pas me prendre la tête pour cette fois-ci, je vais faire ça en 2 étapes. Je vais faire un premier serrage à 154 Nm comme ça. Je vais desserrer légèrement et puis je vais remettre un coup de clé à choc, je pense. Quand mon point de matage arrivera à peu près ici, bah, je saurai que je suis à peu près bon. Voilà, là je suis à 154 Nm. Je ne suis pas encore arrivé au point de matage d'avant. Donc là je vais desserrer un peu.
peux pas m'appuyer de l'autre côté, tout simplement parce qu'il y a le tube ici et j'ai pas envie de l'abîmer. On va faire le serrage final. Et donc le serrage final, je crois que c'est entre 200 et 380 Nm. Donc là on est à nouveau à 154 et puis il faut que j'arrive au point de matage comme c'était avant. Je vais pas me prendre la tête, je vais mettre un coup de clé à choc. Au pire, je me mets sur la première puissance. Et là ça me semble pas mal. Voilà, là ça devrait pas bouger. Je finis de remonter tout le reste et on se retrouve pour une conclusion. Comme tu as pu le voir, c'était pas forcément la plus simple des opérations, mais le plus important c'est que j'y suis arrivé et que c'est bien fait. J'ai déjà fait un petit tour avec le véhicule, il n'y a pas de bruit parasite, tout semble aller au mieux. Quelques recommandations si toi tu te décides à faire cette opération. La première chose à faire, ça sera peut-être de desserrer les deux vis 121 du silent block du triangle inférieur. Si tu commences par ça et que tu t'aperçois que ça ne se dévisse pas, au moins tu ne seras pas coincé ni bloqué avec un véhicule inutilisable. La chose utile, ça sera peut-être de mettre un peu de dégrippant sur ces vis-là un jour avant d'effectuer le travail. Bon, moi ça n'avait pas très bien marché, mais peut-être que ça marchera mieux pour toi. La deuxième difficulté que tu peux rencontrer, c'est la rotule du triangle inférieur. Souvent elle est compliquée à enlever et pour ça je te conseille ce type d'outil. Ça permet d'enlever toutes les rotules récalcitrantes. Bon, certes, ça les détruit au démontage, mais tu peux quand même les démonter. Donc si tu n'as pas ça dans ta caisse à outils, pense à acheter cet outil. Pour l'outillage, il te faudra une bonne douille de 36 si tu veux démonter la fusée, un bon arrache-rotule, des douilles Torx, c'est préférable, on peut s'en sortir sans, un tube en guise de rallonge pour avoir du couple pour dévisser les vis, et si possible, une clé dynamométrique. Pour toute question, recommandation et critique, ça se passe dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, je suis certain que ça te sera utile. Laisse un pouce. Si tu veux soutenir la chaîne ou tout simplement me remercier pour mon travail, tu peux me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!